Est-ce que le bégaiement a influencé ton choix de carrière? Le bégaiement a longtemps influencé mon choix de carrière. Tu sais, lorsque tu es adolescent et tu grandis, en tout cas, moi, je n'étais pas à l'aise avec ma particularité, donc j'enlevais les choix disponibles de carrière qui requièrent de prendre la parole. Mais j'ai eu la chance de travailler sur moi au tournant de ma vingtaine. Puis je dirais que maintenant, je le vois plus comme un obstacle, mais plus comme un paramètre à prendre en compte. Mes parents m'ont toujours appris comme, tu sais, comme, fais ce que tu veux dans la vie. Peu importe quoi. Je suis comme, OK. Puis j'ai toujours voulu être en blanc à l'hôpital, tout ça. Maintenant, j'ai fini mes études. Je travaille en santé, oui. Mais que j'aurais peut-être choisi autre chose si j'avais su que j'allais être autant, que j'allais avoir autant de difficultés avec le bégaiement. Tu sais, j'ai toujours appris comme, ben tu bégayes, bye-bye, tu sais, c'est pas grave, so what, là. C'est correct. Mais non. Tu sais, il y a vraiment du monde méchant puis qui vont discriminer à rien, là. Parce que t'as une différence, ben là, bye-bye, t'es out. Moi, en fait, je suis professionnelle de recherche dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est sûr que de vivre avec un trouble de la parole, ça a peut-être fait émerger cet intérêt-là pour la cause de l'inclusion. Oui, le bégaiement a influencé beaucoup mon choix de carrière. Moi, je suis éducatrice spécialisée dans une école primaire. Quand j'étais jeune, justement, à cause du bégaiement, je voyais beaucoup de TES parce que j'avais tellement de colère en moi parce que personne ne me comprenait, que je voyais genre la TES. Puis j'ai juste décidé que moi aussi, je voulais aider les autres, comme la TES m'a aidé à gérer mes émotions parce qu'on ne me comprenait pas. Je suis avocate. Lorsque je me suis inscrite au baccalauréat en droit, je me suis dite, c'est parfait, je ne parlerai pas, je serai avocate recherchiste dans une bibliothèque. Puis, avec le temps, le soutien le proche, j'ai commencé à plaider à la cour. Le bégaiement, il a influencé le choix de ma carrière. Mais finalement, c'est moi qui ai choisi ce que je souhaitais en faire. Au début, j'ai fait un choix de profession où j'aurais pas à parler du tout. J'ai travaillé dans cet emploi-là pendant 2 ans et effectivement, c'était très confortable. Mais après quelques temps, je me suis mis à trouver ça bien plate. Je me suis rendu compte que c'était pas si sain de baser un choix si important sur ce critère-là. Et finalement, là, je suis rendue à la maîtrise en orthophonie. Et même si j'ai de la misère à dire le mot orthophonie, c'est vraiment la meilleure chose qui a pu m'arriver. Oui, le fait d'être bègue, c'est sûr que ça a façonné ma vie, là, c'est clair. Là, parce qu'à 20 ans, je finissais le cégep, puis j'ai juste décidé de ne pas aller à l'université parce que j'étais pris dans mes questionnements de « ouais, mais tout ce que je veux faire, je peux pas le faire parce que je bégaye », tu sais. J'ai consciemment décidé de devenir orthophoniste afin d'aider des personnes qui avaient des difficultés à s'exprimer parce que j'avais le feeling, un, que je les comprendrais, puis deux, que je travaillerais en petits groupes parce que sinon, l'autre domaine qui m'intéressait, c'était l'enseignement. Mais je pensais que j'avais pas le droit puis que je pourrais pas être bègue devant une classe, là. Après que j'ai obtenu ma maîtrise, une autre université m'a proposé d'être chargé de cours chez eux. Alors ma première réaction était comme « Hell no » ou « Non,
pas du tout, car je suis une personne qui bégaye, j'aime trop parler, mais est-ce que je serai le bon en fait pour ça? Et après, je me suis dit, oui, je dois être aventurier. Depuis le secondaire, j'ai toujours aimé faire dans le marketing et vente. Je voyais que pour une personne qui bégaye, me convaincre, mais par exemple un client qu'on ne connaît pas, là c'était une tâche un peu rude et difficile. Et du coup, j'ai changé mes ambitions et je suis entré dans la comptabilité et les finances, puisque en comptabilité, on parle plus avec les chiffres et puis aussi on parle moins. Quand on est auteur de bande dessinée, puis qu'on aspire à vivre de son art, puis à vendre des exemplaires de ces livres, ben moi je me suis dit, ben ok, j'ai pas vraiment le choix de donner des entrevues dans les médias parce que si je le fais pas, ben peut-être que je vendrai jamais de livres. Là, tu sais. Que ça demande une certaine humilité d'accepter que je puisse pas avoir le contrôle sur ma parole en tout temps et dans n'importe quelle circonstance. C'est quelque chose que j'apprivoise avec le temps. Puis ça me demandait d'atteindre un certain lâcher-prise. Puis ce lâcher-prise-là, je l'ai pas à chaque jour. Il y a des jours que je l'ai plus que d'autres. Moi, dans le fond, je suis illustratrice scientifique. Ça n'a pas influencé mon choix de carrière, mais ça a influencé mon cheminement. Je suis allée étudier en biologie, puis par la suite, là, j'ai décidé d'aller faire de l'animation dans les musées. Puis si j'ai choisi d'aller faire de l'animation dans les musées, c'était justement pour, moi, me prouver que j'étais capable d'aller animer, puis de parler à un grand groupe de personnes, même si je bégayais. C'était pour me désensibiliser à cette peur-là que j'avais constamment. Pour moi, ça a fonctionné. J'ai moins peur de prendre la parole en public à cause de ça. Mon petit message serait en fait de ne laissez jamais le bégaiement être un obstacle dans la vie, dans votre carrière, dans tout. Oui, on bégaye, mais oui, le bégaiement nous ne définit pas. Donc c'est pas juste il bégaye ou elle bégaye, donc il ne peut pas vraiment faire grand chose dans la vie. C'est pas vrai.